Shalom, shalom à l'épouse du Mashiach, l'église du Seigneur Yehoshua, tous les frères et sœurs. Nous vous saluons, vous êtes bien sur votre radio Message de Réveil. Nous saluons tous les enfants du Seigneur dans les nations, Côte d'Ivoire, les frères d'Abidjan, les frères de Bonois, les frères de Bassam, tous nos frères de Daloa, partout. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de notre roi Yeshua HaMashiach, que beaucoup appellent Jésus-Christ. Alors, j'ai vraiment à cœur de partager une petite exhortation suite à un songe que le Seigneur m'a donné. Et il y a quand même 2 semaines de cela. Et c'était un dimanche matin. Et pendant le partage en famille, sans même que je n'en parle, mon épouse également a parlé du même sujet. Et je pense que c'est vraiment la pensée du Seigneur en ces temps. Ce sont vraiment des temps critiques, des temps difficiles. Et en fait, notre partage va porter sur le thème de la disqualification. La disqualification. Et effectivement, le songe parlait de la disqualification. Le Seigneur est en train de faire un tri dans son peuple. Qui dit disqualification dit tri, le tri. Il trie. Et on va vraiment partager autour de ce thème-là. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Yahweh Père Sabaoth, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Père, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Toi seul est grand, toi seul est puissant, toi seul est digne de louange. Reçois la gloire. Père, parle à nos cœurs, que nos cœurs reçoivent ta parole. Oh Seigneur, circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles, afin que nous recevions ta parole, Seigneur, et que nous puissions mettre cette parole-là en pratique, que nous puissions vraiment avoir la crainte de ton nom. Parle au cœur de tout un chacun, au nom puissant de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre un passage. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9. 1 Corinthiens, le chapitre 9. On va voir ce que l'apôtre Paulos nous a enseigné par rapport à ce passage-là. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. On va commencer à partir du verset 23. Alors, je lis la parole. « Mais je fais cela à cause de l'évangile, afin d'en devenir participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. » Verset 25. « Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine. C'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. » Verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même reprouvé après avoir prêché aux autres. » Vous voyez ce que l'apôtre Paulos dit. Paulos nous enseigne ici qu'il traitait durement son corps. Il dit je traite, je reprends le verset 27. Paulos dit mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même reprouvé après avoir prêché aux autres. C'est souvent, malheureusement, dans la chrétienté d'aujourd'hui, beaucoup mettent l'accent sur la prédication, beaucoup mettent l'accent sur le fait de prêcher, de chasser les démons, de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, des révélations. Mais ils oublient le côté où on peut faire toutes ces choses-là et puis être reprouvé, comme Paul le dit. Et quand vous regardez dans le grec, le mot reprouvé, selon les commentaires qui ont été mis, le mot reprouvé signifie également, excusez-moi, peut-être moi-même, rejeté. Voilà. En fait, le mot reprouvé vient du terme grec qui c'est
qui est adokimos, donc en grec adokimos, qui signifie reprouver, qui signifie rejeter, refuser à l'épreuve, non approuvé et faux ou disqualifié. Vous voyez? Donc le terme qui a été utilisé ici par l'apôtre Paulos, c'est adokimos, qui signifie faux. Donc c'est comme s'il disait d'être moi-même faux, ou d'être moi-même reprouvé, ou d'être moi-même rejeté, ou d'être moi-même disqualifié. Vous voyez? Parce que ici Paul parle, en fait, il utilise, quand on lit le contexte, il parle en fait des jeux qui se tenaient avant par rapport à la course, en parlant d'un athlète qui, dans les jeux d'avant, donc quelqu'un qui court, et cette personne-là a un objectif à atteindre, c'est bien évidemment de saisir une couronne, donc une récompense. Et dans ces jeux-là, bien évidemment, cette récompense était seulement, c'était une feuille de laurier qu'on mettait sur la tête, donc c'était une couronne corruptible qui allait peut-être avec le temps, se flétrir, qui allait se souiller. Mais nous courons dans l'arène pour remporter une couronne incorruptible, frères et sœurs, une couronne incorruptible. Et dans cette course-là, il faut courir selon les règles. Il faut courir selon les règles pour remporter le prix. Paul le disait dans Philippiens chapitre 3, le prix de la vocation céleste, a saisi le prix, le but, la récompense. Nous sommes en train de courir, nous sommes dans une course. Et cette course, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Et la course d'endurance, frères et sœurs, ça demande vraiment, comme le mot endurant le dit, ça demande de l'endurance, de la constance, frères et sœurs, de la constance pour pouvoir achever la course. Ce n'est pas celui qui décolle le premier, parce que la parole même le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas qui court le mieux, mais c'est qui sera endurant, qui va persévérer jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit à celui qui persévérera, ou à celui qui supportera calmement les tribulations, les épreuves, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Donc Paul dit ici, mais je traite durement mon corps, je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même reprouvé ou rejeté ou disqualifié après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, la disqualification. Une personne qui est disqualifiée, c'est une personne qui est rejetée par le Seigneur, qui est reprouvée. Et on a dit que dans le terme grec adokimos, donc s'il y a adokimos, il y a un autre terme grec qui parle de dokimos, c'était les gens qui ont été éprouvés et au terme de cette épreuve-là, qui ont été qualifiés. S'il y a la qualification, c'est qu'il y a la disqualification. Vous voyez, c'est ce dualisme qu'il y a. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres. Si le Seigneur existe, c'est que le diable existe. Si le paradis existe, c'est que l'enfer existe. Il y a toujours cette dualité, ce dualisme qui est là. Et Paul nous fait comprendre qu'il y a des personnes dans cette course-là qui sont disqualifiées. Il y a d'autres par contre qui sont qualifiées par le Seigneur. Dans cette course, sont qualifiés. Et malheureusement, dans ces temps, beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont faux. Comme on l'a dit que le mot adokimos signifie aussi faux, disqualifié, reprouvé, rejeté. Alléluia. Et vous partagez le rêve que le Seigneur m'a donné. En fait, dans le rêve, on était cinq frères. Et parmi les 5 frères, il y avait un aîné dans la foi, un père dans la foi, qui vraiment craint le Seigneur, qui sert le Seigneur de tout son cœur. Et on était 4 frères derrière lui, on marchait avec lui, on était auprès de lui. Et pendant qu'on marchait, subitement, est apparu un homme. Il est venu à notre rencontre, donc il venait en face de nous. On l'a rencontré et il a mis le doigt sur
un frère parmi nous. Donc, parmi les 5 personnes qu'on était, il a mis le doigt sur un frère et puis lui a dit, toi, tu es dans l'impudicité, tu es disqualifié. Et automatiquement, celui sur qui le doigt a été mis s'est retourné. Donc, il a arrêté sa course là. Donc, la marche s'est arrêtée pour lui. Ensuite, cet homme-là a mis encore le doigt sur une seconde personne et lui a dit, je ne me souviens pas trop bien des termes, mais l'autre, le premier par contre, il avait dit clairement, toi tu es dans l'impudicité, tu es disqualifié. Et ensuite, il a mis le doigt sur un autre frère, il lui a dit, toi aussi tu es disqualifié, mais je ne me souviens pas de la cause. Il y avait toujours une cause, il y avait forcément ce pour lequel on était disqualifié était mentionné clairement. Ceux pour lesquels la personne était disqualifiée était mentionné. Donc il y avait une cause, il y avait une raison à la disqualification. Et le deuxième également s'en est allé. Et on était de 5 qu'on était, on s'est retrouvé à 3. Et l'homme qui était en face de nous a dit, vous continuez la marche. Et on a continué et je me suis réveillé. Waouh! J'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, waouh! Donc il y a des personnes que le Seigneur a disqualifiées, que le Seigneur a mis de côté, qui ont arrêté leur marche, leur course, frères et sœurs. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Paul le dit, de peur d'être moi-même disqualifié, reprouvé, rejeté. Donc ces personnes-là ont été rejetées par le Seigneur, ont été mis de côté, leur marche s'est arrêtée là. Le tri, le Seigneur est en train de trier, frères et sœurs. Il est en train de trier dans son peuple des hommes et des femmes qu'il est en train de qualifier, d'autres par contre qui disqualifient. Ceux qui sont disqualifiés, leur marche s'arrête là. Ceux qui sont par contre qualifiés continuent la marche. Et il nous a dit, vous continuez, frères et sœurs. On ne peut pas qualifier quelqu'un sans qu'il y ait l'épreuve. L'épreuve, parce que dans le dokimos, c'est quelqu'un qui a été mis à l'épreuve, mais qui a été retrouvé faux, ou qui a été rejeté. Vous voyez? Et les dokimos, avant, c'était des personnes qui donnaient la bonne monnaie. Vous voyez? C'était la bonne monnaie. C'était des gens qui étaient approuvés. Des gens approuvés, qui sont passés par le feu de l'épreuve et en qui le Seigneur a reconnu des gens fidèles, comme Paul disait aux Thessaloniciens, parce que Yahweh nous a jugés fidèles en nous confiant l'évangile. Alléluia. Donc le Seigneur ne confie pas l'évangile à des personnes qui ne sont pas fidèles. Et pour être trouvé fidèle, alléluia, le Seigneur nous fait passer par le feu, l'épreuve, pour voir ce qu'il y a dans notre cœur, comme il avait dit dans Deutéronome chapitre 8, aux enfants d'Israël lorsqu'il a fait passer par le désert. Amen. Et dans la parole, nous avons des exemples. Si l'apôtre Paulos lui-même, avec toute la grâce qu'il avait, avec toutes les révélations, toutes les illuminations que le Seigneur lui avait données concernant l'Église et Yahushua, le mystère caché, comme il dit dans Éphésiens, l'Église qui était un mystère. Quand on lit dans l'Ancienne Alliance, on voit que les prophètes voulaient sonder les profondeurs, voulaient connaître ce mystère-là. Mais la parole dit clairement que ce n'était pas pour eux, c'était caché, c'était un mystère. Et l'Église, les apôtres, les prophètes de l'agneau, le Seigneur leur a révélé ce mystère-là. Ils en ont parlé. Et l'apôtre Paulos est l'un des apôtres qui a reçu vraiment de grandes illuminations, de grandes révélations, qui a même établi la doctrine de la parole, la doctrine chrétienne, la doctrine du Seigneur. Et cet homme qui a fait des miracles, qui a implanté des assemblées, qui a bâti des vies, finit par dire, je traite durement mon corps, frères et sœurs. Je le réduis en esclavage. Traiter durement son corps. Ah. Vous voyez? Donc le corps là, c'est comme si le corps était vraiment un ennemi. L'ennemi du chrétien. L'ennemi du chrétien, c'est le corps. La chair, si vous voulez. Alléluia. Il dit, je tiens durement mon corps. Et vraiment, dans la pensée de Paulos, quand il dit, je traite durement mon corps,
il parlait en fait de l'entraînement d'un boxeur. Vous voyez, l'entraînement de boxeur est intensif. Vous voyez, quand vous pratiquez la boxe ou vous pratiquez un sport, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous veillez sur votre alimentation. Ouais. Vous faites du sport régulièrement. Et le boxeur, il donne des coups et il aussi apprend à recevoir des coups. Ça fait que lorsqu'il finit ses entraînements, il se retrouve avec des bleus. Oui. Donc c'est la pensée. Paul parle en fait de cet entraînement-là. C'est comme s'il donnait des coups et il en recevait également. Donc il traitait son corps vraiment avec une sévérité, avec une discipline, frères et sœurs. Parce que la chair peut te disqualifier. Tes émotions, tes pensées, tes sensations, les envies, les intentions de ton cœur, de mon cœur, peuvent nous faire sortir de cette course-là. Le corps est un obstacle. La chair est un obstacle à la spiritualité. Alléluia. Je traite du moins mon corps, je le réduis en esclavage, je le tiens assujetti, je le tiens sous contrôle, Il tenait son corps sous contrôle pour ne pas être disqualifié, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être trouvé faux, comme on a dit le terme là également. Et nous voyons dans les Écritures beaucoup de personnes qui ont été disqualifiées ou rejetées par le Seigneur, qui ont été trouvés faux, qui ont été mis de côté par le Seigneur à cause de leur conduite, à cause des comportements qu'ils ont eus et dans lesquels le Seigneur n'a vraiment pas été glorifié, frères et sœurs. Et c'est vraiment une interpellation. Une interpellation. Le Seigneur nous interpelle, frères, pour ne pas que nous soyons de ceux-là qui sont rejetés, qui sont disqualifiés, qui ne sont pas approuvés du Seigneur. Parce que le Seigneur, il approuve des hommes et des femmes. On ne peut pas t'approuver si tu n'es pas dans l'épreuve. Et celui qui refuse l'épreuve, qui refuse la mort en soi, qui refuse de s'humilier devant la face du Seigneur, le Seigneur le met de côté. Frère, et quand tu es mis de côté, ce que tu peux faire, nous allons voir des exemples dans la parole des hommes et des femmes que le Seigneur a disqualifiés. Alléluia. Alors, nous sommes dans le passage de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 12. 1 Shemuel, le chapitre 15, à partir du verset 12. Alors, nous allons parler de l'histoire de Shaoul. Shaoul, un des rois, le premier roi que le Seigneur a établi suite à la demande des enfants d'Israël. Certes, Moïse était comme un roi, comme un prêtre, comme un prophète aussi qui a exercé ces services-là devant le Seigneur, mais le roi, un des rois que le peuple a demandé, parce que le peuple désirait un roi physique comme les autres nations. Vous voyez, la convoitise. Ce que les autres nations faisaient, Israël voulait copier. Vous vous rendez compte? Donc Israël va demander un roi. Dans 1 Samuel, et Samuel, saisi par le Seigneur, va être conduit à choisir Shaoul ou Saül, que nous connaissons, Shaoul. Et nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 12. La Bible déclare ceci. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. Donc Shemuel c'est Samuel, Shaoul c'est Saül. Voilà, donc les noms d'origine, c'est dans l'origine que nous disons. Parce que Samuel et Saül, c'est la traduction en français. Voilà. Et l'on fit ce rapport à Shemuel en disant, Shaoul est venu à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'est tourné à travers et est descendu à Gilgal. Shemuel se rendit auprès de Shaoul et Shaoul lui dit, sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. Shemuel dit, quel est ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Shaoul dit,
Ils les ont emmenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh, ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons voué par interdit. Shemuel dit à Shaoul, laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui dit, parle. Shemuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Shaoul répondit à Shemuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, le roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ce qui devait être voué à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh ton Elohim à Gilgal. Shemuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La résistance est comme l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Amen. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est fort. Donc ici, on a le roi Shaoul que le Seigneur avait établi roi d'Israël sur son peuple, pour paître son peuple, pour mener les guerres d'Israël. Et on voit Shaoul prospérer dans l'appel, le service auquel le Seigneur l'avait appelé, qui sortait avec les armées d'Israël, remportait des grandes victoires parce que l'approbation du Seigneur était sur lui. La grâce du Seigneur était avec lui. Ce même Shaoul, le Seigneur va l'envoyer avec des ordres clairs. Le Seigneur va lui donner des ordres clairs, lui disant, tu iras chez les Amalécites, tu dévoreras tout par interdit, et les femmes, et les hommes, et les animaux, et le butin, tout devait être dévoué par interdit, donc à une entière destruction. Et les hommes, et les femmes, et le butin, et les vêtements, et les richesses, l'argent, l'or, et tout ce qu'il pouvait avoir, les animaux, les bœufs, et tout. Et ce roi, ayant reçu l'ordre, donc ayant reçu le mandat du Seigneur, ayant entendu la voix du Seigneur, ayant compris ce que le Seigneur attendait de lui, il part effectivement en guerre, et puisque le Seigneur l'avait envoyé, il obtient la victoire. Mais ce que le Seigneur lui avait dit de faire, tel que le Seigneur lui avait dit de faire, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le peuple qui était avec lui, le peuple a vu le butin. Le peuple a vu le butin. Vous voyez, la parole, c'est terrible. Il dit au verset 21, mais le peuple a pris les brebis, donc les brebis qui devaient être vouées à interdit, a pris les brebis, les bœufs, du butin, le meilleur de ce qui devait être voué à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh. Vous voyez, la parole de Yahweh qui avait été adressée à Shaoul et au peuple était de vouer toutes ces choses, et les brebis, et les bœufs, et le meilleur de quoi que ce soit, de détruire toutes ces choses. Mais eux, ils vont accomplir la volonté du Seigneur à moitié. Vous voyez, selon eux. Selon Shaoul. Shaoul le dit, j'ai fait ce que Yahweh m'a dit de faire. Alors que Yahweh lui avait dit de vouer à tout le peuple et tout ce qui s'y trouvait à une entière destruction. Et ils vont prendre une partie pour sacrifier à Yahweh.
frères et sœurs, ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire, ce que le Seigneur lui avait pas demandé de faire, il est allé à l'encontre de la volonté du Seigneur. Frère, nous devons faire attention. Par peur du peuple, Shaoul a eu peur du peuple et a laissé le peuple faire des choses que Yahweh avait interdites. Même si c'était des choses qui ne sont pas mauvaises à la base. Vous voyez, sacrifier des bœufs au Seigneur, c'est pas mauvais. Donner des brebis au Seigneur, c'est pas mauvais. Vous voyez? Mais Yahweh avait dit de détruire. Oh, frère. Souvent, nous pouvons avoir de bonnes motivations, de bonnes intentions. Mais ces intentions, ces motivations-là, frère, si elles ne cadrent pas avec l'ordre, la parole du Seigneur, frères et sœurs, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Nous sommes en train de nous mettre à porte-à-faux vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes en train d'aller dans la rébellion. Shaoul a eu peur et a laissé le peuple prendre les brebis alors que la parole lui disait clairement de détruire toutes ces choses. Le verset 22, Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? La peur, frères et sœurs. Combien de choses, combien de personnes n'ont-ils pas peur de prendre position pour la parole, de prendre position pour ce que Yahweh dit, et ils se laissent entraîner par des gens, ils se laissent entraîner par le moyen de la peur et ils se retrouvent loin du Seigneur parce qu'ils ont peur des gens, de quand dira-t-on, de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ceci, alors que Yahweh leur a donné un ordre clair. Frère, n'est-il pas mieux d'obéir à la voix du Seigneur, d'obéir à la parole du Seigneur? Tout ce que Yahweh dit dans la parole, tout ce que Yahweh nous dit à nous personnellement, qui ne contredit pas l'écriture sainte, nous devons mettre cela en pratique, frères et sœurs. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe le quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser. Vous savez, ici, le roi a tellement eu peur du peuple, voulait faire plaisir au peuple, oubliant que c'était Yahweh qui l'avait établi. Oubliant que c'était Yahweh qui l'avait établi. Mais pour faire plaisir au peuple, il a laissé le peuple faire ce qu'il voulait, frères et sœurs. Et voici ce que ça lui a coûté. Parce que ce que Shemuel lui dit. Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Frères et sœurs, de qui tu as peur ou de quoi tu as peur qui t'empêche d'obéir à la voix du Seigneur, qui te met dans la désobéissance et qui peut te pousser vraiment, frères et sœurs, qui peut te pousser à la disqualification, au rejet du Seigneur. Te retrouver être désapprouvé du Seigneur, être reprouvé, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, qu'on vient de lire. L'obéissance à la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit que tu n'as pas encore fait? Quelle est l'interpellation du Seigneur dans ta vie et que tu continues à minimiser? Quelle est la personne de qui le Seigneur te demande de te séparer, mais tu continues d'avoir peur de cette personne-là? À cause de cette peur, tu peux te retrouver dans la disqualification. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Oh, que le Seigneur nous aide. Le tri, le Seigneur est en train de trier, frère. Parce que nous sommes à la fin, il trie ceux-là qui vont décider d'obéir à ça, de mettre sa parole en pratique, d'écouter sa voix. Et ceux-là qui vont continuer à avoir peur et à minimiser la parole, à minimiser les interpellations du Seigneur dans leur vie. Dans leur vie. Verset 23. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La rébellion. Frère, beaucoup sont rebelles à la parole, sont rebelles à la voix du Seigneur. Et ils minimisent ces choses. Mais ils continuent de fréquenter les assemblées. Ils continuent de fréquenter. Vous voyez, ici, Shaoul était toujours avec le peuple, était toujours avec Samuel. Samuel, l'homme d'Élohim, l'homme à qui Élohim parlait, le prophète.
Oui. Mais ils n'obéissaient pas à la voix du Seigneur. Ah non, c'est terrible. Les gens veulent être en contact avec les hommes d'Élohim, nous sommes tous des hommes d'Élohim, comprenez mon langage, avec des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, mais eux-mêmes ne veulent pas obéir au Seigneur, eux-mêmes ne veulent pas. Ou le Seigneur leur demande de faire des choses ou d'agir de telle ou telle manière, ils ne le font pas parce qu'ils sont dans le camp, dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment ils vont me voir, frère? Tu risques, ma soeur, tu risques d'être disqualifié, rejeté du Seigneur. Tu continues à avoir de tels raisonnements parce que tu t'opposes à la parole. Tu es dans la rébellion. Et comme un péché de la divination. La divination. Donc, celui qui se rébelle à la parole du Seigneur, c'est comme celui qui consulte des morts, qui consulte tous ceux, les médiums, là, tout ça. Les médiums qui vont voir des marabouts, des féticheurs et tout ça. C'est pareil, la rébellion. La résistance est comme l'idolâtrie, frère. Donc, quelqu'un qui danse. Chez nous, ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui dansent des fétiches, qui ont des statues, des pierres taillées, tout ça. Donc, quelqu'un qui est dans la résistance, qui se rébelle, qui résiste à la parole du Seigneur, frère, il n'est pas différent de quelqu'un qui adore Marie. Oui, qui adore des statues de cette Marie, la Marie catholique, qui adore des statues de Jésus, du faux Jésus, tout ça. Et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Terrible. Terrible. Il te rejette aussi. Parce que Yahweh l'avait établi roi d'Israël avec une onction qui accompagnait. Oui, le Seigneur l'avait oint. Il avait donné le mandat. Parce que l'onction te donne la capacité de faire quelque chose. L'onction, c'est la capacité. C'est l'approbation du Seigneur pour ce qu'il te demande de faire. Voilà pourquoi beaucoup ont perdu l'onction. Beaucoup ont perdu l'huile du Seigneur. Beaucoup, le Seigneur a pris le manteau. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la rébellion. Ils ne sont pas en train d'obéir au Seigneur. Regardons leurs intérêts à eux et non pas l'intérêt du Seigneur. Paul disait aux Philippiens, il dit, c'est Timothée qui partage mes sentiments. La plupart cherchent leur propre intérêt. Oui, beaucoup cherchent, même dans l'église, aujourd'hui, beaucoup cherchent leurs propres intérêts, leurs affaires, leur business, tout ça. C'est bien de faire ces choses-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur? Est-ce que nous sommes en train d'obéir au Seigneur? Ou c'est plus nous et nos affaires, nos intérêts, nos enfants, nos affaires, nos enfants, nos familles, tout ça? Oui, ces choses-là, il faut le faire. La parole dit, celui qui ne prend pas soin des siens a régné la foi et puis qu'un infidèle. Oui, mais aussi, est-ce que le Seigneur te demande à toi? Est-ce que tu obéis au Seigneur ou tu cours après les choses de ce monde au lieu d'obéir à la voix du Seigneur? Il te rejette aussi comme roi. Il a été rejeté. Oui, rejeté. On avait dit que le terme que Paul avait utilisé dans 1 Corinthiens 9, 27, reprouvé, donc adokimos, signifie rejeté. Oui, rejeté. Ce terme aussi signifie disqualifié. Donc c'est comme si le Seigneur, Samuel disait de la part du Seigneur à Shaoul, le Seigneur te disqualifie comme roi. Ah, c'est terrible. Il te rejette. Yahweh l'a rejeté. Et il vous dit, dans notre pays, beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont disqualifiés, mis de côté par le Seigneur. Le Seigneur est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Ils peuvent continuer à aller dans les assemblées. Ils peuvent continuer à aller prier dans les églises. Ils peuvent aller faire des choses. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur est parti. L'onction les a quittés. L'esprit s'est retiré depuis. C'est terrible. Frère, j'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là. Et en Côte d'Ivoire, on a connu des gens avec qui on a prié, frère. Ils sont en train de faire autre chose. Ils continuent à faire des programmes, ils continuent à faire des choses, ils continuent à faire des prédications. Mais l'esprit n'y est plus. La connaissance est restée. Oui. L'esprit, la sainteté, la sainte présence, l'approbation du ciel n'y est plus. N'y est plus.
frères et sœurs. N'y est plus. Les gens continuent d'aller dans les prières et des programmes, tout ça. D'autres continuent. Oui, mais le Seigneur n'y est plus. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Ils peuvent aller où ils veulent. Le Seigneur te rejette afin que tu ne sois plus roi. Il te rejette comme roi. Dans les églises, beaucoup sont en train de s'étendre parce qu'ils sont disqualifiés. D'autres reçoivent des messages. Ils ne sont même pas capables d'interpeller. D'autres, le Seigneur leur demande de soutenir la mission, de soutenir des veuves, de soutenir des orphelins. Ils ne le font pas. Ils sont plus préoccupés à leurs propres affaires. Et quand c'est comme ça, le Seigneur il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Il te met de côté, il passe à autre chose. Il saisit quelqu'un d'autre. Et c'est ça ce que nous allons lire, frères et sœurs. La disqualification, le tri. Le tri, le Seigneur te met à l'épreuve pour voir si tu vas obéir à ce qu'il t'a dit. Et quand tu n'obéis pas, puisque il est en train de te prouver, il te disqualifie, il choisit quelqu'un d'autre et puis passe à autre chose. Pour montrer que nul n'est indispensable, frère. Ah oui, hein. Regardez, verset 24. Et Shaoul répondit à Shemuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Shaoul dit clairement qu'il avait la crainte pour le peuple, il a eu peur. Donc au lieu d'obéir à la voix de Yahweh, il a obéi à la voix du peuple. Tu obéis à qui te parle? Au lieu d'obéir à ce que Yahweh te dit. Tu obéis à qui? Qui t'influence? Qui a le pouvoir sur toi? Qui te contrôle là-bas, là où tu es? Dans ta maison, dans ton assemblée ou bien je ne sais pas, là où tu es. Qui te contrôle? C'est Yahweh qui a le contrôle de ta vie ou c'est toi-même? Si c'est toi-même, sache que tu n'es pas loin ou tu es déjà disqualifié. Parce que nous ne devons pas nous contrôler nous-mêmes. Le Seigneur a dit à Pierre, il dit quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais je te dis, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindra et t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. C'est ça la marche par l'esprit. C'est ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim, qui sont fils d'Élohim. Ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. La conduite par l'esprit. C'est quand l'esprit te parle, tu fais ce que l'esprit t'a dit de faire. Sans te chercher à regarder qui va penser quoi, qui va faire quoi. On n'est plus à ce niveau-là. Nous devons chercher à être sauvés, frère. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Mais maintenant, s'il te plaît, pardonne mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant Yahweh. Vous voyez, Shaoul a demandé pardon, mais le Seigneur l'avait déjà rejeté. Vous voyez, souvent il y a des repentances, le Seigneur n'accepte plus. Ce n'était plus le temps de la repentance. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Shaoul n'a pas demandé pardon? Est-ce qu'il n'a pas décidé de se repentir? Mais est-ce que le Seigneur a agréé sa repentance? Non. Parce que quand le Seigneur, une fois que l'on arrive à la disqualification, c'est qu'il y a eu des interpellations préalables. Il y a eu des interpellations préalables. Et ce n'était pas le premier coup de Shaoul. Il y a eu d'autres faits. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Quand tu persévères dans une attitude, dans un comportement, et que Yahweh t'interpelle par ses messagers, ses fils, ses filles, il t'interpelle par la parole, la prédication, il t'interpelle, tu persévères dans ton chemin tortueux, dans ton chemin. La Bible dit, telle voie paraît droite à un être humain, pourtant son issue c'est la voie de la mort. Tu persévères dans le chemin de la mort. Frère, la disqualification est devant toi. Il y a des repentances que le Seigneur n'agrée plus. Tu te répands juste du bout des lèvres, mais dans le fond, Yahweh n'est plus avec toi. Yahweh n'était plus avec lui. Et Shaoul dit, verset 26, et Shemuel dit à Shaoul, je n'irai pas avec toi parce que tu as rejeté la parole de Yahweh. Yahweh te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Quelqu'un qui est rejeté, vous êtes encore en communion avec lui. Vous communiez, vous priez, vous faites alors que la personne a été rejetée. Vous n'êtes même pas dans l'esprit pour discerner que telle personne est rejetée. Frère, nous devons avoir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Nous sommes un peuple de l'esprit.
Nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Nous avons reçu l'esprit. Nous sommes dans un royaume où nous devons avoir les news spirituelles. De la même manière qu'il y a le journal télévisé de 20 heures qui nous donne les informations sur notre pays ou tout ça, et sur ce qui se passe dans le monde entier. Mais nous devons être en contact aussi avec l'esprit pour nous donner les news, pour que le Seigneur nous dise qui sont ceux-là qui sont disqualifiés. Mais quand tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit le secret de Yahweh appartient à ceux qui le craignent. Comme tu ne crains pas, tu n'es pas au courant. Et tu es en contact avec des impies, des gens que le Seigneur a rejetés, qu'il a vomi. Oui, Shaoul était vomi par le Seigneur. Samuel a dit, je n'irai pas avec toi. Samuel lui a dit, Samuel était un homme de l'esprit, était un prophète du Seigneur, un homme intègre. En son temps, un homme intègre. Il lui a dit, non, je n'irai pas avec toi. Pas d'association, pas de mélange. Celui qui veut se mélanger, frère, s'il veut aller en enfer, c'est son choix. C'est son choix. Pas de sentimentalisme charnel. On va voir aussi un autre cas des gens qui étaient disqualifiés à cause des sentiments. Ici, Shaoul était disqualifié à cause de quoi? À cause de la peur des hommes. Du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça? Si je dis ça? Si je me comporte de telle ou telle manière? Pas un comportement qui contredit la parole, bien évidemment. Des comportements qui, vraiment, vont dans le sens de l'esprit et de la parole. Alléluia. Il dit, je n'irai pas avec toi. Parce que Yahweh t'a rejeté. Puisque tu as rejeté sa parole. Beaucoup rejettent la parole, foulent aux pieds les commandements du Seigneur, foulent aux pieds la doctrine du Seigneur. Mais les gens continuent d'aller avec eux, sous prétexte qu'il faut l'amour. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est rejet de la vérité, dit la parole. L'amour, c'est la parole. La Bible dit, comment nous devons savoir que nous aimons les uns les autres? C'est en marchant selon la parole du Seigneur. Ce n'est pas en se cajolant dans le mal, en laissant les gens vivre dans le péché, vivre comme ils veulent. Ça, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est le péché, c'est le désordre. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir comprendre sa parole. Verset 27. Comme Shemuel se détournait pour s'en aller, il le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Alors Shemuel lui dit, Yahweh déchire aujourd'hui le royaume d'Israël de sur toi et le donne à ton compagnon meilleur que toi. Vous voyez? Quand le Seigneur disqualifie quelqu'un, il suscite automatiquement quelqu'un d'autre pour te montrer, pour nous montrer, frères et sœurs, que nous ne sommes rien. Nous sommes que des pions. Nous sommes que des instruments. Des instruments. Lorsqu'on joue une guitare, si la guitare est défaillante, on la jette, on en prend une autre. Oui, on va en acheter une autre guitare. Quand on a une voiture où si peut-être le pneu est crevé, on change de pneu. Ce pneu-là, il ne peut pas dire non, moi, sans moi, personne ne peut, sans moi, rien ne peut. Non, on te change, on achète un autre pneu, plus neuf, meilleur que toi. Quand le Seigneur a disqualifié Shaoul, il a suscité quelqu'un d'autre pour occuper la fonction de Shaoul. Dans l'église, le Seigneur le fait. Il disqualifie les gens. Il qualifie d'autres. Il suscite d'autres. Même on a vu ça dans le mariage. Des gens qui ne voulaient pas marier des frères ou des sœurs parce qu'il y avait ceci, cela, alors que c'était le plan d'Élohim. Le Seigneur les a mis de côté. Il te met de côté, il suscite quelqu'un d'autre. Oh non, Yahweh, l'Élohim. Maintenant, à prendre dans les yeux pour pleurer. À tous les niveaux, Yahweh disqualifie. Oh frère, il disqualifie, il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Il a suscité quelqu'un d'autre. Il suscite. Yahweh, l'Élohim qui suscite. J'aime ça. Oh non. Meilleur que toi. Meilleur que toi. Quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui va obéir au commandement du Seigneur. Qui va mettre la parole du Seigneur en pratique. Qui va écouter la voix d'Élohim. Et on voit dans la suite, frères et sœurs, comment Yahweh a suscité David. Regardez, on va lire, on va continuer la lecture. Qui est meilleur que toi. Verset 29, en effet, le puissant d'Israël ne ment pas, il ne se répand pas, car il n'est pas un être humain pour se repentir. Et Shaoul dit, j'ai péché, honore-moi maintenant, s'il te plaît, en présence des anciens et de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, je me prosternerai devant Yahweh, ton Elohim. Oui, donc,
malgré le fait que Shaoul ait décidé de se repentir, Shaoul ait décidé de demander pardon au Seigneur et tout ça. Mais oui, Samuel lui a dit clairement, Seigneur a arraché le royaume sur toi. Et on voit plus tard que Yahweh va susciter David, l'homme selon le cœur d'Élohim. Alléluia. Va susciter David. Et qu'est-ce qui va se passer après? Puisque Shaoul, malgré le fait qu'il était disqualifié, continuait d'exercer la fonction de roi d'Israël. Alors que le Seigneur avait dit qu'il le rejette en tant que roi, qu'il le disqualifie, qu'il le reprouve. Il est reprouvé. Mais il continuait physiquement d'être le roi, alors que dans le spirituel, il n'était plus le roi. Vous voyez, nous pouvons continuer à faire des choses, à faire des enseignements. Nous pouvons continuer à faire des prières, chasser les démons. Mais on chasse les démons avec l'esprit de qui? Et Shaoul continue à aller en guerre. Mais l'Esprit Saint s'était retiré de lui. Parce que Yahweh avait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est-à-dire, vous continuez de méditer la Bible. Vous continuez de prier. Mais le Seigneur a disqualifié la personne. C'est ça le danger, frère. Quand on est disqualifié. C'est-à-dire, on ne se rend même pas compte. D'autres ne se rendent même pas compte de son disqualifié. Ils continuent d'exercer. Oui, moi, mon rôle, c'est de balayer l'assemblée. Je suis toujours là, je balaye. Oui, moi, mon rôle, c'est de placer les chaises. Tu peux continuer à faire ça, mais le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Parce que tu sais ce que le Seigneur t'a dit, tu n'es pas en train de faire. Frère, nous ne devons pas être disqualifiés. Et nous sommes à un temps où le Seigneur disqualifie. Le tri. Il trie. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Yahweh a suscité David, Shaoul, qui avait perdu le manteau, qui avait perdu l'approbation, qui avait perdu la royauté, n'a pas cessé de combattre celui-là que Yahweh avait choisi. Ah oui, voici l'esprit de ceux qui sont disqualifiés. Il ne cesse de combattre les hommes et les femmes que le Seigneur suscite. Il ne cesse de combattre avec la langue de toutes les manières. Il essaie de leur ôter la vie. C'est l'esprit de ceux-là que le Seigneur a disqualifiés. Ils ont cet esprit-là de combattre sans cesse. Sans cesse. Avec la langue. De parler. De dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand on voit quelqu'un comme ça, c'est qu'il est atteint. Il est atteint. Voici ce que la parole déclare dans Galates chapitre 4. La Bible dit ceci. Au verset, Galates chapitre 4, à partir du verset 26. Je vais lire à partir du verset 26. Non, je vais lire à partir du verset 19 pour qu'on puisse mieux comprendre. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Mais je voudrais être maintenant avec vous et changer mon langage parce que je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces 2 choses sont allégoriques et ce sont 2 alliances. En effet, l'une du mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspond à la Yerushalayim d'en bas. Or, elle est esclave avec ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est la femme libre et c'est notre mère à nous tous. Car il est écrit, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Or, pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak ou Isaac. Mais de même qu'alors que celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Car selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Vous voyez? La parole le dit, c'est écrit, verset 29. Mais de même qu'alors, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Donc,
Ceux qui deviennent charnels, ceux qui sont disqualifiés vont commencer à persécuter ceux qui sont selon l'esprit. Il y aura toujours un combat, une opposition. Sans cesse, ils auront les yeux dans la sorcellerie. D'autres dans la sorcellerie, frères et sœurs. Dans la sorcellerie. Combattre. Mêler des agents. Voilà pourquoi les assemblées sont infiltrées de sorciers, de satanistes. Puisqu'ils vivent sur la chair. Ils combattent, ils font des incantations, des imprécations. Et vu qu'ils voient que ils n'atteignent pas leur objectif, leur but, ils combattent avec la langue. Ils combattent, ils créent des problèmes, ils créent des situations, ils créent des choses, ils veulent dominer. Mais Yahweh est vivant. Shaoul voulait détruire David qui avait été établi. Mais à chaque fois, ses plans échouaient toujours. Oh, alléluia. Merci Seigneur parce que tu veilles sur tes enfants. Quelqu'un qui est disqualifié n'a de cesse de combattre ceux-là qui sont qualifiés, ceux-là que le Seigneur a mis à part, ceux-là que le Seigneur a approuvés, ceux-là sur qui le Seigneur a répandu son huile. Pour continuer le chemin, frères et sœurs, pour continuer le chemin, beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup. Même parmi nous, en Côte d'Ivoire, là, ici, là, beaucoup sont disqualifiés, sont mis de côté par le Seigneur. Et si on veut parler des nations, frère, si on veut parler des nations, beaucoup sont disqualifiés. Que le Seigneur vraiment nous donne d'être obéissants à sa voix. D'être obéissants à sa voix, de sortir de la peur des hommes, du camp dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va prendre encore un autre exemple. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Donc on va prendre un autre exemple, parlant du sacrificateur ou du prêtre Élie et ses fils. Le prêtre Élie et ses fils. Alors on va le lire. Alors, or les fils d'Élie, 1 Samuel 2, 12. Or les fils d'Élie étaient des fils de Bélial et ne connaissaient pas Yahweh. Et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un faisait quelque sacrifice, le serviteur du prêtre venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents, avec laquelle il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'ils agissaient en fait ceux d'Israël qui venaient à Shilo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait: donne-moi de la chair rôtie pour le prêtre, car il ne prendra pas de toi la chair bouillie, mais de la chair crue. Et si l'homme lui disait: qu'on brûle aujourd'hui la graisse, ensuite tu prendras ce que ton âme souhaitera, il disait: non, mais tu donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. Verset 17. Et le péché de ces jeunes hommes fut grand devant Yahweh, car ces hommes méprisaient les offrandes de Yahweh. Alors, vous voyez, les comportements des fils d'Élie, la Bible dit que c'était des fils de Bélial. Comment ils méprisaient les offrandes de Yahweh, comment ils dépouillaient les gens qui venaient faire des sacrifices. Prenaient les offrandes du Seigneur, ils se servaient de l'argent des gens, ils prenaient l'argent des gens, dépouillaient les gens. Vous voyez, c'est terrible. Vous voyez, il y a ces comportements-là dans nos assemblées, ces comportements-là dans les églises, surtout dans les églises paganisées, où les gens dépouillent à coup de prophétie, dépouillent à coup de délivrance, où on achète des délivrances, des guérisons, où on achète de l'eau, on achète de l'huile, on achète du parfum, on achète du balai, on achète des balais pour balayer la maison pour avoir la bénédiction, on achète de l'huile. Toutes ces choses, frères et sœurs, toutes ces abominations, tous ces gens-là, le Seigneur les a vomis. Les a vomis, c'est des fils de Bélial, c'est des fils d'Élie, des fils de transgression, des enfants, des fils du péché, des fils du diable. Ils n'ont aucune crainte du Seigneur. La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Là, c'est par la connaissance du Seigneur qu'on est délivré du péché. Ils ne connaissent pas Yahweh. Leur conduite prouve qu'ils sont réprouvés, vomis, disqualifiés par le Seigneur, rejetés, qu'ils sont dans les ténèbres, plongés dans le noir, dans l'obscurité, frères et sœurs. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Oui. Et c'était au temps de Shemuel, le fils du Seigneur. Regardez. Et on va continuer la lecture au verset 22. La Bible dit: or, Élie était très vieux
il entendait dire comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël et comment ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Waouh! Non seulement il dépouillait les gens, il méprisait les offrandes de Yahweh, mais il ne se limitait pas à là. Il couchait également avec des femmes. C'est pas... J'ai entendu une histoire dans un village à Transua, c'est une région de la Côte d'Ivoire, où il y avait un pasteur là-bas qui, soi-disant, donnait des enfants à des femmes. Donc, il priait pour des femmes qui n'avaient pas d'enfants, afin qu'elles puissent enfanter. En réalité, il ne priait pas pour elles, mais il avait des relations sexuelles avec elles. Et tous les enfants là, ressemblaient à lui. Oui, vous voyez ce genre de pratiques-là, ces pasteurs-là qui font ce genre de choses, qui couchent avec des femmes, disant que ouais, c'est par eux, leurs semences, que ces femmes-là peuvent avoir des enfants parce que leurs semences sont saintes. Oui, le péché, l'abomination, la folie de ces gens-là, ce sont les fils du diable. Ils viennent directement de l'enfer et ils sont destinés à l'enfer, comme la Bible le dit, comme Pierre le disait. Oui, c'était les fils d'Élie qui avaient ce comportement. Et Élie avait entendu. Élie était un homme intègre. Oui, Élie ne faisait pas ces choses, mais ses fils qu'il a engendrés pratiquaient ces abominations-là. Et la Bible dit où? Devant la porte de la tente d'assignation, le lieu du rendez-vous, le lieu de la convocation, le lieu où on rencontrait le Seigneur. Vous voyez, le lieu où on rencontrait le Seigneur, c'est là où ces abominations-là se commettaient. Nous sommes à un temps difficile où les gens font des abominations, des sacrilèges. Et beaucoup de chrétiens voient, et quand ils voient, ils se disent non, il ne faut pas juger, il ne faut pas en parler, il faut prier. Mais vous voulez comprendre pourquoi là? Pour les fils du diable, pour que le diable, les fils du diable, non, il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer le mal. Élie était vieux, il entendait dire comment ses fils agissaient. Il avait entendu, lui, le prêtre, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, il avait entendu ce que ses fils faisaient. Verset 23. Et il leur dit, pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos méchantes actions de tout le peuple. Ne faites plus cela, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Élohim. Ah, il était conscient que le comportement de ses enfants faisait pécher non seulement eux, mais même le peuple, parce qu'ils étaient établis, ils avaient l'onction pour servir le Seigneur. En réalité, ils ne servaient pas le Seigneur, ils servaient le diable. Et ils entraînaient tout Israël dans le péché. Un pasteur qui a 2 femmes, vous trouvez ça normal? Un pasteur qui caresse les filles, qui drague les femmes, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Qui vend des délivrances, vous trouvez ça normal? Qui vend des prophéties, vous ne voyez pas que c'est le diable qui est assis? Vous ne voyez pas que Satan a pris les églises en otage? Un pasteur qui a 5, 6, 7 voitures, vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas que c'est le diable qui est là, qui ne travaille pas, qui vit sur le dos des gens, qui dépouille les gens, qui prend tout l'argent des gens, les gens sont pauvres, lui devient de plus en plus riche, son ventre continue de pousser, et on trouve que c'est bien, c'est lui l'homme de Dieu, comme on dit. Il ne faut rien dire, voilà, il faut prier seulement. Non. La Bible dit que c'est le péché. C'est le péché. Toutes ces femmes Jézabel qui sont en train de manipuler les gens, qui sont en train de faire n'importe quoi, qui se font appeler des prophétesses et qui volent l'argent des gens, qui cassent les foyers, qui détruisent les familles, vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas que c'est le diable? Verset 23 et verset 24, il dit, ne faites plus cela, mes enfants, car ce que j'apprends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Élohim. Si un homme a péché contre un autre homme, le juge interviendra. Mais si quelqu'un pêche contre Yahweh, qui interviendra pour lui? Mais il n'obéit pas à la voix de leur père, parce que Yahweh avait voulu les faire mourir. Le jugement. Vous savez, le Seigneur est un Elohim de jugement. Il juge. Il juge, frères et sœurs. Il juge. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, dans sa grande bonté, avait décidé de faire mourir ces gens-là.
Et leur père qui était intègre, la Bible va nous dire quelque chose de particulier. On va le lire. Alors au verset 27, la Bible dit, « Or un homme d'Élohim vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle Yahweh, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être mon prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler de l'encens, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les holocaustes des enfants d'Israël. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonnées dans ma demeure? Et tu as honoré tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de toutes les premières offrandes d'Israël, mon peuple. » Waouh! Le Seigneur dit à Élie, « Tu as honoré tes fils plus que moi. » Aïe, 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 c'est terrible. Mais quand on regarde dans la parole, on voit que Élie a interpellé ses fils. Oui, Élie a interpellé ses fils, mais le Seigneur dit, « Tu as honoré tes enfants plus que moi. » Quand bien même cet homme était intègre, mais ses fils étaient des impies. Et regardez ce que la parole dit. Verset 30, c'est pourquoi, déclaration de Yahweh, l'Élohim d'Israël, j'avais parlé en disant que ta maison, excusez-moi, voilà, que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, déclaration de Yahweh, loin de moi cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront insignifiants. Waouh! Donc une promesse que le Seigneur a dite sur toi peut être annulée. S'il n'y a pas l'obéissance à la parole, il n'y a pas l'obéissance à la voix d'Élohim, une promesse que le Seigneur m'a faite, s'il n'y a pas l'obéissance, frère, ça peut être annulé. Est-ce que le Seigneur a menti? Non. Mais la Bible dit, voici le Seigneur qui a parlé ici. Il dit, j'avais dit, mais maintenant je dis. Vous voyez, il y a changement. Parce que beaucoup sont là, non, le Seigneur a dit, il va le faire. Oui, il va le faire si tu obéis, si tu le crains. Mais si tu vis dans le péché, tu désobéis, tu es dans la rébellion, tu ne verras rien. C'est la disqualification qui t'attend. C'est la disqualification qui attend ces hommes et ces femmes. Voici les jours viennent où je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, de telle sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure et tout le bien qu'il fera à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura un homme des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel afin de consumer tes yeux et d'affliger ton âme. Mais tous les hommes qui viendront accroître ta maison mourront prématurément. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, sera pour toi un signe. Ils mourront tous les deux le même jour. Et j'établirai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Vous voyez, à chaque fois que le Seigneur disqualifie, il suscite quelqu'un d'autre pour marcher à sa suite. Vous voyez? Il suscite, il y a toujours, à chaque fois qu'il y a la disqualification, il y a toujours la qualification de quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur est l'Élohim du remplacement. Il est celui qui remplace. Il a disqualifié ici et il a qualifié. Oui. Il a disqualifié, mais il a aussi qualifié. Or, le Seigneur avait porté les regards sur Shemuel le prophète. Shemuel qui était encore un enfant. Oui. Malgré son jeune âge, le Seigneur avait les yeux sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était un homme intègre devant le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Il servait le Seigneur avec sincérité en présence d'Élie. La Bible dit au chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, « Or le jeune garçon, Shemuel, servait Yahweh en présence d'Élie. » La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Oui, Shemuel était un homme intègre. Quoique, les enfants d'Israël étaient... les fils d'Élie, donc Ophni et Phiné, étaient des impies, étaient des gens qui avaient aucune crainte du Seigneur. Lui était un homme qui marchait selon les voies du Seigneur. Il ne les a pas suivis dans la folie. Il ne les a pas suivis dans la bêteté. Il ne les a pas suivis dans le sens des insensés. Mais il est demeuré fidèle à la parole du Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur va dire au travers de lui dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 11. La Bible dit,
Or, Yahweh dit à Shemuel, voici, je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai déclaré contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Car je l'ai averti, et que je vais punir sa maison à perpétuité à cause de l'iniquité dont il a connaissance. Il avait connaissance du péché de ses fils, par laquelle ses fils se sont rendus infâmes, sans qu'il les ait reprimés. Ah, frères et sœurs, le Seigneur dit que Élie n'a pas réprimé ses fils. Or, le passage qu'on avait lu, Élie les avait interpellés. Il avait dit, faites attention mes enfants. Mais il ne les avait pas reprimés, frères et sœurs. Oh non, 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 non. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, reprimer. Avoir reprimé. Il ne les avait pas empêchés. Donc, le mot reprimer signifie ici empêcher, reprimer, éteindre, s'éteindre, voilà. Donc, il les avait pas empêchés, en fait, d'exercer la prêtrise. Il savait qu'un prêtre qui commettait de telles choses devait être empêché, il ne devait plus exercer le sacerdoce. Il ne devait plus exercer le sacerdoce, frère. On se rappelle dans le livre de Lévitique, chapitre 11, comment le Seigneur a frappé Nadab et Abihu. Oui. Lorsqu'ils ont apporté un feu étranger en présence du Seigneur, le Seigneur les avait consumés. Le Seigneur, il y avait les sacrificateurs, les prêtres avaient des ordonnances à suivre. Ils devaient se tenir en tant que sacrificateurs, en tant que des gens qui devaient enseigner, qui devaient offrir des offrandes au Seigneur, offrir la nourriture du Seigneur. Ils devaient aussi enseigner la Torah aux enfants d'Israël. C'est des intercesseurs aussi également. Et ce sont ces personnes-là qui vivaient dans le péché. Et comme il y avait le péché, ces personnes ne devaient plus exercer le sacerdoce. Et le prêtre Élie, ayant connaissance du péché de ses fils, les a laissés exercer le sacerdoce, la prêtrise, les a laissés s'approcher du Seigneur. Il n'avait aucune... C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il ne m'a pas honoré. Malgré ses fils étant dans le péché, il les a laissés continuer à exercer le sacerdoce, frère. Et à cause du sentimentalisme, parce que c'était ses fils, il était dans les sentiments, frères et sœurs, le Seigneur aussi l'a disqualifié. Comment les sentiments ne disqualifient pas les gens? Beaucoup sont disqualifiés à cause du sentimentalisme charnel. Ce n'est pas les sentiments comme Paul dit dans Philippiens chapitre 2, ayez les sentiments qui étaient en Machia. Non, mais eux, ce sont des sentiments charnels. Ce sont la chair. Des gens qui font n'importe quoi. Vous êtes encore en communion avec eux, sous prétexte que nous aimons. Ah bon? Ah bon? Des gens qui font n'importe quoi, qui combattent l'œuvre du Seigneur. Vous savez, mais vous êtes dans les sentiments. Non, on va aller les sauver. Vous allez sauver qui? Nous pouvons sauver qui? C'est le Seigneur qui sauve. Nous-mêmes qui nous a sauvés, c'est le Seigneur. Nous sommes encore en communion avec eux, on les appelle, tout ça. Les gens qui sont dans la rébellion, on les appelle, on cause, on échange avec eux. Mais les gens veulent la disqualification. Ils cherchent le diable. Quelqu'un dans le péché, on le sait. Il continue d'exercer et puis on acclame. Oh frère. Il ne les a pas reprimés. Il les a laissés continuer à exercer la prêtrise. À offrir les sacrifices. À faire l'intercession. À coucher avec des femmes encore. À offrir les offrandes au Seigneur. Vous voyez l'abomination. Élie, le grand prêtre, n'a pas pris ses responsabilités. Il les a juste interpellés. Non, tu sais, il faut te repentir. Il y a des gens qui parlent comme ça. Non, tu sais, il faut te repentir. Quelqu'un dans le péché. Non, tu sais, non. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir, on se sépare de lui. La parole le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Mais c'est écrit dans la Bible. Pourquoi les gens ne veulent même plus de la parole? Parce qu'ils veulent des sentiments, ils veulent être en contact avec des gens. Même les êtres humains disent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, c'est les êtres humains qui disent ça. Voici la parole. C'est écrit. C'est écrit. Et le Seigneur du verset 14, c'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie qu'aucune propitiation ne sera
jamais faite pour l'iniquité de la maison d'Élie, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Vous voyez, il y a les repentances qui ne marchent plus. Parce que le Seigneur a disqualifié. Parce que les gens sont non, si c'est répand, il va changer. Voici la parole, c'est écrit dans nos Bibles. Là. Prenons nos Bibles, allons-y lire. Pourquoi nous ne voulons plus lire la Bible? Nous, pas, quand il s'agit de mettre la parole en pratique, on ne veut pas. La Bible dit, ce n'est pas toutes les repentances que le Seigneur agrée. Oui, quelqu'un peut se repentir, mais est-ce que le Seigneur agrée la repentance là? La Bible dit aucune propitiation. Il a dit, ce péché-là ne peut pas être pardonné. Le Seigneur a décidé. C'est fini. Comme le Seigneur avait dit à Shaoul, c'était fini pour lui également. Élie et ses fils, c'était fini. Alors que le Seigneur les avait établis prêtres d'Israël. Ils avaient reçu l'onction pour ça. Le Seigneur les a mis de côté. Ils étaient disqualifiés et le jugement était sur eux. Vous voyez comment Shaoul a fini, lui et ses enfants. Vous voyez comment Élie a fini, lui et ses enfants. La disqualification, c'est terrible. Toute une famille. Et quand quelqu'un est disqualifié, il entraîne des foules, il entraîne sa famille. Comme Akan. Akan qui a pris le manteau de Chinéa, le Seigneur l'a disqualifié. Et lui, et sa femme, et ses enfants, et ses affaires, tous ont été détruits. Celui qui veut s'associer avec des impies, il aura la récompense d'un impie. J'honore ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront insignifiants. Frère, nous tous devons faire une introspection. C'est-à-dire, on doit se regarder nous-mêmes. Hein? On doit s'examiner, comme Paul disait aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Élie a été vomi par le Seigneur. Lui qui était intègre, il ne couchait pas avec les femmes, il ne volait pas les offrandes. Mais le Seigneur dit, puisque tu n'as pas réprimé tes fils, tu ne les as pas éteints, tu n'as pas arrêté la prêtrise en fait, tu n'as pas arrêté le sacerdoce qu'ils sont en train de faire. Pour leur dire, vous devez vous asseoir, vous là, arrêtez tout ça. Tu les as laissés encore exercer, parce que tu es dans le sentiment, tu es encore avec eux. Voilà pourquoi le Seigneur les a tous mis ensemble. Il dit, vous vous êtes engraissés. Vous vous êtes engraissés avec les offrandes d'Israël. Et c'est à qui le Seigneur a dit ça? Le Seigneur a dit cela à Samuel, le petit qui était là. Parce que c'était lui que le Seigneur avait vu, que le Seigneur a qualifié après pour continuer le travail. Les gens que le Seigneur a mis de côté, il est passé à autre chose. Parce que d'autres courent après la cupidité, l'argent. D'autres courent après des positions. D'autres courent après des titres. D'autres courent après l'approbation des humains. Frère, l'approbation vient du ciel, les meilleurs. Ah oui. Ah oui. Nous sommes dans les temps de la fin, frère. Et les témoignages sont légion. Dans la parole, nous voyons les témoignages des gens que le Seigneur a disqualifiés. Il a qualifié d'autres à leur place. Nous voyons plein de cas. Plein de cas. On va s'arrêter là, mais je vais dire aux frères et sœurs, faites attention aux sentiments. Oh, les sentiments. Oui, tu sais, on était avant ensemble. Oui, on a fait ceci ensemble. Oui, on a fait ensemble. Mais aujourd'hui, c'est comment là? La personne a vu comment? La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la rébellion avec des impies. Elle est avec des gens qui prêchent un faux évangile. Avec les Castanou, tout ça, les Mohamed Sanogo. Et puis, on va continuer de communier avec eux sous prétexte que non, on se connaissait avant. Mais on s'est connu dans le Seigneur. Si tu n'es plus dans le Seigneur, tu fais n'importe quoi. Mais c'est fini. Chacun trace sa route. Le salut est individuel. Comme quelqu'un disait, la foi, c'est l'égoïsme. La foi, c'est pas non. La foi, c'est pour moi. Je ne peux pas te la partager. Chacun veille sur sa foi. Les hommes disent, chacun pour soi, Elohim pour tous. Chacun pour soi. Tu dois veiller sur ta foi. Pas de sentimentalisme. Si tu es intègre, ne pense pas que ton intégrité va te sauver. Si tu continues de laisser faire le péché des autres et de rester à côté d'eux sous prétexte que tu vas les sauver. La rébellion des gens. On est toujours en contact, on s'appelle, oui, c'est comme, je vais prendre tes nouvelles, non. Bon, c'est vrai que la personne est dans des saletés et dans des bêtises, mais c'est vrai que sur le plan spirituel, on n'a plus de contact, mais sur le plan physique, mais vous moquez de qui? Quel est le verset qui dit ça là? La Bible dit dans 2 Jean là-bas, la Bible dit à partir du verset 9 là, si quelqu'un va au-delà de la doctrine, il ne faut plus le recevoir sur toi. C'est écrit dans la Bible.
Vous recevez les gens chez vous, vous mangez, vous causez tout ça. La Bible là, c'est écrit dedans. Quand il ne faut pas manger, là, on parle de la prière. Est-ce qu'on parle de lire la Bible ensemble? On dit manger, manger, il ne faut pas manger, il ne faut même pas le recevoir. Il ne faut même pas dire salut. Est-ce que salut, quand on dit salut, il ne faut pas dire bonjour là. Quand on dit, il ne faut pas dire bonjour là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que dire bonjour là, c'est spirituel? C'est physique? Donc quel raisonnement pour dire non, spirituellement, ah oui, on ne prie plus ensemble, mais physiquement, on est toujours en contact. Vous moquez de vous-même. Vous êtes en train d'aller en enfer. Parce qu'il y a trop la légèreté. Voilà pourquoi beaucoup sont disqualifiés. Il y a trop, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop le sentiment, oh non, ouais, ça va aller, ça va pas aller. Beaucoup n'arrivent pas à prendre position, à dire la vérité. Voilà ce que le Seigneur veut, les gens qui prennent position, qui disent la vérité. Disent la vérité. Qui disent ce que la parole dit, sans changer ce que la parole dit. Et puis on avance. Parce que c'est le Seigneur que nous on veut honorer. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Voilà. Donc si on honore Yahweh, Yahweh va nous honorer aussi. C'est le plus important. Alors frères et sœurs, soyons encouragés, soyons fortifiés, revoyons nos voies. Revoyons nos voies. Mettons de l'ordre là où il y a de l'ordre à mettre. Écoutons les interpellations du Seigneur. Parce qu'avant la disqualification, il y a l'interpellation. Si nous persévérons dans la voie du mal, frère, la disqualification n'est pas, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe les missions qu'on a fait, peu importe les veuves qu'on a soutenues, peu importe les orphelins qu'on a soutenus, peu importe, le Seigneur n'a pas égard aux œuvres. C'est l'obéissance à sa parole. Peu importe ce qu'on a pu faire, on peut se retrouver en enfer après. Voilà pourquoi le Seigneur parle aux uns aux autres. Il parle, il nous interpelle. Il nous interpelle. Mais si nous continuons, le jugement du Seigneur n'est pas loin. Le jugement. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre. C'est l'interpellation du Seigneur. Mettons de l'ordre. Rangeons ce qui est arrangé. Et Yahweh sera avec nous. Voilà. Donc c'est un peu cette exhortation que j'avais à donner. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous donne de veiller sur notre foi. Parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Gardons la parole, éloignons-nous du mal, séparons-nous du péché, mettons la parole en pratique, obéissons aux ordonnances et aux injonctions du Seigneur. Et là, le Seigneur sera glorifié et nous serons sauvés pour ne pas être rejetés, disqualifiés, pour ne pas se retrouver à combattre les hommes et les femmes qui marchent maintenant dans l'esprit parce que nous sommes disqualifiés, nous sommes mis de côté. Nous allons nous retrouver maintenant à combattre les gens. Et vous avez vu comment on finit. Ils ont mal fini. Ils pensaient que malgré qu'ils avaient l'arche de l'alliance avec eux, une arche physique, ils allaient obtenir la victoire lorsqu'ils sont allés en guerre parce qu'ils avaient l'habitude de partir avec l'arche de l'alliance. Tu peux avoir l'arche de l'alliance physique, tu peux avoir la parole, tu peux toujours prier, tu peux faire des choses. Mais spirituellement, l'arche n'est pas avec toi. Yahweh n'est plus avec toi. Yahweh n'était plus avec eux. Ils avaient l'arche. Pour eux, l'arche était le symbole de la présence d'Élohim. C'était le symbole de l'approbation du Seigneur. Mais c'était une arche physique. C'était une arche physique, mais dans l'esprit. Yahweh n'était plus là. Comme Shaoul, il était toujours roi. Mais Yahweh n'était plus là. Donc tu peux continuer à aller aider les pauvres, aider les veuves. Tu peux continuer à faire les maraudes. Tu peux continuer à aller faire les évangélisations, les missions. Mais Yahweh n'est plus là. Parce que tu sais que tu es dans la désobéissance. Parce que ce que le Seigneur t'a dit, tu n'es pas en train de le faire. Tu es en train de faire ce que tu veux. Tu fais ta propre volonté. Puisque tu fais ce que tu veux, tu auras les récompenses. Tu moissonneras ce que tu as semé. Alors, que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom, au nom puissant de Yeshua. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Que la gloire te soit rendue. Shalom à tout le monde. Amen.